Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 24 juin, direction Paris-Vincennes pour le prix Terpsichore. Trot attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Je vous rappelle que désormais avec Benoît Requin, vous avez accès au top du top de l'aloe vera stabilisé à froid de chez Forever, qui n'est autre que le leader mondial sur l'aloe vera. Pour accéder aux meilleurs produits de la planète, rendez-vous dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Ideos du Goutier. Et on écoute Sébastien Garato. Ideos du Goutier est assez épais physiquement. Il n'est peut-être pas encore venu, il lui manque la petite étincelle pour le moment, il n'aurait peut-être pas été plus mal sur un parcours de vitesse. Ici, il aura du mal à s'imposer, mais il peut terminer parmi les 5 premiers. Eh bien, moi, ce numéro 1, je l'ai retenu, c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 2, Illico du Guen, et on écoute Patrick Ploquin. Illico du Guen est resté enlisé dernièrement à Laval, où la piste était fouillante. Il est en forme, mais cette course va uniquement lui permettre de peaufiner sa préparation en attendant un prochain engagement à Enghien. Vendredi, il restera ferré et je vais le driver. Je vous conseille donc de l'écarter. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai écarté, ce numéro 2. Je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 3, Icar de la Dorette. Et on écoute Jérémy Gaston Van Eekhout. Icar de la Dorette a eu le droit à un break après avoir participé au meeting d'hiver de Cagnes-sur-Mer. Pour cette rentrée, il risque d'être à court de compétition. Il va bénéficier d'un bon programme au mois de juillet à Enghien. Vendredi, il est préférable de faire l'impasse. Eh bien, ce numéro 3 non plus, je ne l'ai pas retenu. Je l'ai mis de côté, ce numéro 3. On passe au numéro 4, Illico de Bouteau. Et on écoute Antonio Ripal Rigo. Illico de Bouteau est depuis peu sous ma responsabilité. Il a effectué une rentrée correcte dernièrement sur le parcours qui nous intéresse, mais il n'est pas encore affûté pour cette deuxième course de remise en jambes. Cette sortie va lui permettre de gagner en condition, il aura du mal à terminer dans les 5 premiers. Moi, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu, effectivement. Apparemment, d'après son entraîneur, il est à court de conditions. Mais je l'ai quand même gardé en deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 5, In Red, et on écoute Arnaud Albert Chavat. In Red avait bien travaillé cet hiver et avait pris des gains. On lui a donné un break au printemps en prévision de la deuxième partie de la saison. Il n'est pas encore à 100% après une course de rentrée, pour autant il ne manque pas de qualité, il ne faut pas qu'il en fasse de trop, il n'est pas incapable de compléter l'arrivée. Eh bien, ce numéro 5, c'est un petit regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 6, Y de Ceylan. On écoute Christophe Jariel. Y de Ceylan est sur la montante et sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Désormais, il est mieux à courir caché, il a une belle pointe de vitesse pour finir, il devrait faire une bonne prestation. S'il terminait dans les 3 premiers, nous serions ravis. Alors moi, ce numéro 6, je l'ai gardé en 5e position. On passe au numéro 7, qui est Invictus Madric. On écoute Sébastien Garato. Invictus Madric a bien tenu sa partie cette année et répète ses valeurs. On le défère des 4 pieds pour la première fois, cela peut lui faire franchir un cap. En courant à l'économie, il devrait encore très bien se comporter. Il est resté en forme et demeure prêt à faire de son mieux. Bien moi ce numéro 7, je l'ai gardé assez haut. Je l'ai mis en 4e position, il me plaît bien moi ce numéro 7. On passe au numéro 8, Invictum du Noyer. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8. Alors ce numéro 8, il sera plutôt joué, mais je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic.
C'est un peu un spécialiste de la disqualification. Donc c'est ça mon petit problème avec ce numéro 8, voilà pourquoi je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est quand même le chef de ma liste de possibles casseurs de tickets repérés, car il est en tête sur cette liste. On passe au numéro 9, Ikem Damer, et on écoute Charles Dreux. Ikem Damer est sur la bonne voie, c'est une seconde course, j'espère le voir confirmé. À l'entraînement, les sensations sont bonnes. Eh bien, ce numéro 9, non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, et sur cette liste, il est au milieu. On passe au numéro 10, Idaho Springs, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. Ce numéro 10 d'ailleurs que j'ai retenu assez haut, il me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 11, Ipalio, et on écoute Alphonse Van Bergen. Ipalio est en belle condition. Normalement, c'est une bonne course pour lui. Il s'agit d'un cheval d'avenir, sur qui on fonde beaucoup d'espoir. Il faut le cacher pour qu'il donne sa pleine mesure. Moi, ce numéro 11, c'est l'un de mes préférés. Je l'ai mis en 2e position, il me plaît beaucoup ce numéro 11. On passe au numéro 12, Into the Mystic, et on écoute Guillaume Richard Huguet. Into the Mystic avait l'inconvénient d'être en seconde ligne derrière l'autostart la dernière fois et la distance était un peu courte. Malgré tout, j'ai été pleinement satisfait de son comportement. C'est un bon engagement ici, il débute à Vincennes et légèrement mieux à droite, mais cela devrait aller. Il est dur, a beaucoup de tenue et est en retard de gain, il peut gagner une course comme ça. Bon alors moi ce numéro 12 je l'ai gardé mais en bout de combinaison. On passe au numéro 13, un télo de Chenu et on écoute Jean-Michel Baudouin. Un télo de Chenu est très bien à l'entraînement, il me donne entière satisfaction, c'est un engagement visé que j'ai préparé avec soin. Il n'est pas forcément précoce mais il progresse de façon régulière. Ses chronos du printemps sont bons face à une adversité de qualité. Ici, il a toute ma confiance. Ah ouais, dans ce lot, il a toutes ses chances. Moi, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 14, Itono de Millac, et on écoute Sylvain Roger. Itono de Millac a bien couru en dernier lieu où il manquait peut-être encore d'un parcours. Il a un peu calé dans les derniers 100 mètres. Il est monté en condition et l'engagement est bon. Cela dit, comme il faut lui masquer l'effort, il faut que tout se passe bien. Il peut être dans les 5 premiers. Eh bien, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. On lui accordera une note de méfiance. On passe au numéro 15, Idem Dupont. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour cet Idem Dupont. D'ailleurs, je ne l'ai pas retenu. Il reste carrément sur 4 disqualifications consécutives. Il enchaîne les disqualifications. Donc, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On passe au numéro 16, Infiniment Citron. Et on écoute William Bijon. Infiniment Citron est actuellement en grande condition physique. Il manque encore d'expérience, mais il progresse à chacune de ses tentatives. Vendredi, le peloton est fourni, il affronte de bons chevaux. Les 2700 mètres de la grande piste ne devraient pas lui poser de problème. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cet engagement visé. Sa place est dans les 5 premiers. Eh bien, ce numéro 16, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne 13, 11, 10, 7, 6, 16, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour l'aloe vera de chez Forever, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.